Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo simple, rapide. Allez, en même pas 20 minutes, c'est plié. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer une manche tulipe. Vraiment, cette manche, je la trouve vraiment très jolie. Je l'ai déjà fait une fois sur une de mes tuniques. C'était trop beau. Alors, pour ça, vous aurez donc besoin de votre manche de base. Moi, je vais utiliser les deux marqueurs là, comme vous voyez. Mais vous pouvez utiliser des crayons. D'une règle courbe et d'une règle plate. Voilà. Je vais commencer d'abord par décalquer ma manche sur notre papier. Voilà. Bon. Mettez des épingles. Moi, je fais comme ça, vite fait. Vous pouvez mettre des épingles pour que ça ne bouge pas. Je décalque bien tout autour. Je prends toutes les lignes, tous les points. Je prends mon milieu. Je prends l'écran, partie devant et de la partie dos. Ça va nous aider pour le montage sur le vêtement. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai tracé toute ma manche. J'ai replacé mon milieu de manche. J'ai mis mes deux crans. D'accord? Ce que nous allons faire maintenant, nous allons déterminer la hauteur où va commencer la découpe. Où nous allons découper, si vous voulez. Je vous laisse regarder l'image, je ne sais pas si j'étais claire. Alors, là, je pense que j'ai pris une mesure de 10 cm ou 8. Voilà, je trace une ligne. Comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai tracé ma ligne, je vais aller au bas de ma manche et je vais former une courbe légère. Ici, je vais tracer d'abord une ligne droite. Ça va m'aider plus tard à former ma courbe. Voilà. Je pars d'un bout à l'autre. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, vous voyez, j'obtiens une espèce de croix là au milieu. Ensuite, je vais prendre ma règle courbe et je vais former une courbe légère. Il ne faut pas que ce soit trop arrondi, hein? Sinon la manche sera trop arrondie. Alors, vous pouvez aller à main levée pour tracer votre courbe, mais l'idéal c'est d'avoir une règle courbe. Voilà, j'essaie de positionner ma règle pour que ça touche mes deux points tout en passant par le milieu. Voilà, positionnez bien et on trace. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, je vais remettre ça en rouge pour que vous puissiez voir
la différence des couleurs. Voilà, j'ai préféré d'abord aller au crayon pour bien tracer avant de le placer, de redessiner en rouge. Je refais la même chose de l'autre côté. Cette fois, je vais utiliser ma couleur bleue. Je replace bien ma règle. Je la positionne bien comme il faut. Et je trace. Et voilà, nous avons notre forme qui commence à donner. Notre manche commence à prendre forme. C'est plutôt ça. Voilà, alors avec là que je vais ici donc différencier les deux parties dos et devant pour ne pas se tromper au niveau du montage. Voilà, ça c'est la partie du dos en bleu. Donc on va découper cette partie. Ensuite, je vais sortir la partie du devant. Comme vous pouvez le voir à l'image, ça donne aussi sur une partie du bleu. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. La partie du devant est tracée également. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever toutes les parties. Donc, une fois que vous aurez tracé, vous découpez. À l'aide d'un autre papier, bon, moi je n'avais plus mon papier transparent, j'ai pris du papier A4 que j'ai collé et pour pouvoir décalquer mes morceaux. Voilà, je positionne mon papier en dessous. À l'aide de ma roulette, je vais passer pour décalquer toutes les parties. Voilà, si vous n'avez pas de roulette, vous pouvez prendre une aiguille ou une épingle pour pouvoir faire des petits pointillés. Ça passe aussi bien. Voilà, je trace. Je n'oublie pas de prendre mes crans pour différencier la manche côté dos et la manche côté devant. Voilà, je prends mon repère. Je prends aussi la ligne du milieu. Très important aussi. Et je vais faire la même chose aussi pour le devant. Ici, ça ne se voit pas à l'image, mais j'ai bien tous mes pointillés. Voilà, j'ai sorti donc mes deux morceaux de manche. Voilà ce que ça nous donne. Je retrace mon milieu parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Et voilà le résultat qu'on obtient. N'oubliez pas de mettre vos repères. Je disais, c'est très important, sinon vous allez vous tromper de partie et ça ne sera pas très joli lorsque vous aurez terminé de monter votre manche. Donc voilà, ensuite,
Vous allez découper sur le tissu en laissant une valeur de 1 cm tout autour. Coupez 2 fois. 2 fois pour le devant et 2 fois pour le dos. Et voilà, notre tracé est terminé. Si jusqu'ici la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à me laisser des pouces bleus, un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et me dire si la vidéo vous a plu. Ça fait plaisir. Voilà, on va passer au montage. Alors voilà, j'ai déjà découpé mes morceaux sur une chute de tissu que j'avais. J'ai laissé les 1 cm tout autour. Je prends ma marque pour le milieu. Voilà, et je vais coudre la partie qui est plus droite, donc la partie du bas, comme vous pouvez voir l'image, à 1 cm du bord, et je fais pareil pour le devant. Voilà, une fois que c'est fait, voilà le résultat que j'obtiens. À ce stade, si vous pouvez laisser votre manche telle qu'elle, mais c'est bien de faire une petite surpiqûre à 3 mm du bord. Donc là, une petite piqûre à 3 mm du bord pour avoir une manche bien finie. Voilà, ici, pour que ça ne bouge plus, je vais arrêter la tête de manche. Là, je repositionne mon patron pour avoir le bon milieu, pour qu'il n'y ait pas de décalage, sinon la manche sera faussée. Et voilà. Avant de poser sur le vêtement, je vous conseillerais de maintenir vos 2 morceaux pour que ça ne bouge pas. Sinon, au moment de coups, vous risquez d'avoir un bout qui pendouille et puis ce serait dommage. Voilà, je vais coudre donc ma couture de côté et ça sera bon. Et voilà notre manche terminée. Voilà, comme vous pouvez le voir, ma couture de côté, de sous-bras, elle est montée. Et voilà le résultat final. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est une jolie manche, hein? Voilà, comme vous voyez ici, il n'y a pas de couture parce que comme la manche a été coupée 2 fois, ça nous donne un fini propre à ce niveau. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu essaies la manche, n'hésite pas à le partager avec moi sur mes réseaux sociaux, les cousettes d'Arlette, les cousettes d'Arlette, mon groupe Facebook. Et je serai ravie de voir ta réalisation. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.